Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. Les fonds spéculatifs gérés par des femmes ont largement surperformé leurs équivalents masculins en 2020 et Aberdeen Standard Investment, qui compte miser sur cette vision féminine de l'investissement, lancera un fonds dédié à ses hedge funds, une belle liste de véhicules à découvrir dans le Financial Times. Un mot de l'Allemagne, Deutsche Bank est exhortée à quitter la Russie. Les recommandations des contrôleurs sont formelles, la banque allemande doit cesser ses activités avec ses clients russes, trop risquées en matière de blanchiment d'argent et de risque de réputation pour l'institution. Ernst & Young est pris dans la tourmente Wirecard, les procureurs allemands examinent le rôle du célèbre auditeur dans les fraudes de l'opérateur de paiement. Le Wall Street Journal rappelle qu'Ernst & Young a déjà perdu 2 gros clients en Allemagne à la suite du scandale, Commerzbank et DWS Group. Et Angela Merkel veut faire pression sur ses partenaires européens pour fermer les stations de ski. La chancelière allemande veut une réponse globale à la propagation de la Covid-19, mais compte un opposant de taille, l'Autriche, dont une partie de l'économie repose sur les revenus des sports d'hiver. En Europe, Dyson veut investir 2,75 milliards de livres au cours des 5 prochaines années dans l'intelligence artificielle, la robotique et les batteries. Une nouvelle stratégie pour la société du milliardaire James Dyson qui a abandonné ses ambitions sur le véhicule électrique, comme le rappelle le Financial Times. A-t-on mangé assez de chips pendant le confinement ? Apparemment pas assez. Les chips Walker accusent près de 8% de perte de revenus et décident de diviser le dividende par 4. Comment Spotify courtise les labels de musique avec une version moderne de la payola, cette contrepartie financière et physique en vogue au siècle précédent, mais façon algorithme, une enquête d'Alex Barker dans le Financial Times. Unilever fusionne ses activités néerlandaises et britanniques en une seule entité. Il en est fini de la structure bicéphale du groupe vieille de 90 ans, une décision censée réduire la complexité des opérations et améliorer l'avenir du groupe. Delta Airlines et Alitalia relancent les vols sans quarantaine entre les États-Unis et l'Italie. Dès le mois prochain, plus besoin de s'isoler, il faudra montrer patte blanche, enfin test blanc, être 3 fois négatif au test Covid-19 dans les 72 heures qui précèdent le départ. Aux États-Unis, Facebook lancera bien sa monnaie numérique en janvier, mais en version réduite. La Libra, qui devait être adossée à un panier de monnaie, ne le sera finalement qu'au dollar dans un premier temps, le décryptage dans le Financial Times. Et le Wall Street Journal dévoile dans une liste exhaustive les jeux vidéo les plus vendus au cours des 25 dernières années. C'est Mario et Call of Duty qui trustent le classement. En Asie, après le charbon, les tensions Chine-Australie se jouent désormais sur le vin. L'Empire du Milieu impose des droits de douane à 212% sur les vins australiens dès demain, injustifiable selon Canberra, et Reuters de rappeler que 37% des exportations de vins australiens sont absorbées par la Chine pour près de 3 milliards de dollars australiens. Nikkei Asia dévoile que plus de 1000 entreprises dans le monde ont été victimes d'attaques pirates en 2020 et se sont vues demander des rançons en échange des données dérobées. LG Electronics et Toyota Motors, pour ne citer que, font partie des victimes. Vivo veut conquérir le marché européen. Le fabricant chinois de smartphones, concurrent de Huawei Technologies, vise initialement l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Pologne, avec 4 modèles, les détails dans le Nikkei. De lourdes taxes sur les entreprises numériques fleurissent dans toute l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Singapour, Philippines. Les gouvernements durcissent les mesures pour les multinationales de l'Internet sur un marché qui compte 650 millions d'habitants. Sony voudrait de l'énergie renouvelable, mais les règles japonaises sont trop strictes, l'énergie verte trop chère et trop rare. L'industriel menace de déplacer ses usines hors du territoire nippon si Tokyo n'agit pas avec plus de panneaux solaires et de parcs éoliens. Et on termine avec les émergents. Où investir en temps de Covid ? C'est la question que se pose 3G Capital, le fonds d'investissement brésilien spécialisé dans les fusions-acquisitions, que l'on connaît pour ses investissements dans les célèbres Kraft Heinz et Burger King. À la recherche de son prochain méga deal, il demande du temps à ses porteurs pour allouer ses fonds en cette période d'incertitude. Le Qatar, lui, a trouvé où placer son argent dans la bourse Stambouliote. La nation du Golfe soutiendra l'économie turque en achetant 10% de la Borsa Istanbul. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur le Une du Monde. À demain.